Alors le petit détail auquel je dois faire gaffe, c'est que en fait mes dates où j'ai réussi à avoir de la place sur les bateaux. Excuse-moi, attends, je fais juste une petite pause parce que en fait j'ai juste oublié de te dire pourquoi j'allais aux îles Tonga. Ben, en fait j'y vais pour, j'espère pouvoir réaliser un de mes plus grands rêves, nager avec des baleines à bosse. Voilà, donc on peut retourner à la vidéo maintenant. C'est le 11, 12, 13, 14 septembre. Et sur les îles Tonga, tu mets 2 jours pour y aller depuis Paris. Parce qu'entre le temps du vol et le fait que tu ailles dans le sens de l'heure, ça te fait accélérer le temps en gros et tu te prends 2 jours dans la tête. Donc en gros, je peux pas partir la veille, il faut que je parte 2-3 jours avant minimum. Et attention, le résultat est... Alors c'est pas 2800 €, mais c'est quand même, et c'est déjà pas rien, 1400 € par personne. Et c'est exactement ça le petit détail dont je te parlais. Il faut faire très attention quand tu réserves tes billets d'avion parce que ça peut te jouer des mauvaises surprises. Surtout si tu as des billets pas chers qui ont des vias dans des villes un peu bizarres et ça peut prendre du temps, regarde bien. Ici, quand tu regardes bien, tu as un +2. Et ça veut dire qu'en fait par rapport à la date auquel je vais partir qui est le 8, j'atterris 2 jours plus tard. Tu vois, je pars le samedi et en fait ça me fait arriver le lundi 10, 2 jours après. Et là le retour c'est +1 vu que c'est dans le sens de... on remonte le temps. Je vais pas te le cacher, c'est le moment où tu as la pression. Quand tu sais que le billet il est à 1400 € et que faut t'organiser, que pour bien que ça se goupille avec les activités sur place et qu'en plus l'achat de ces billets d'avion ça va te permettre de réaliser le rêve de ta vie. Ah, ça met la pression. Allez. C'est là le grand moment fatidique. C'est à la fois, ça te fait chier quand même de lâcher par personne, ça fait à peu près moins de 1500 €. Sauf que j'ai pris une petite assurance annulation. Je me suis dit, quand tu lâches 3000 balles, voilà, on sait jamais, s'il arrive quelque chose, ce serait dommage de ne pas récupérer la somme. Mais c'est quand même ça à payer. Et là, c'est le grand moment fatidique. C'est clairement à ce moment-là où il y a un mix, il y a un vrai mélange d'émotions. Et je suis sûr que ça te le fait aussi. Quand tu achètes ton billet d'avion et que c'est un peu cher et que c'est un peu loin, tu te dis, putain, c'est génial, je vais réaliser un rêve, j'ai réalisé un putain de voyage. Et en même temps, putain, c'est quand même 3000 balles, tu vois, genre... Allez. Ça y est, c'est le grand jour. Départ pour les îles Tonga pour aller, peut-être, si la nature le veut bien, voir et nager avec des baleines à bosse. Mais quand il pense, ça se mérite quand même depuis le début. Non, parce que au total, faire Paris-îles Tonga sur l'île où on va, c'est 40 heures de vol. 40 heures de vol en 4 vols. Donc là, l'air de rien, on s'est déjà tapé quand même 10 heures de vol avec le Paris-Hong Kong. Oui, alors quand je dis on, c'est parce que... Viens voir. Je pars avec un photographe, Steven, ici présent. Yo. Une deuxième photographe, Juliette Léniel, ici présente, au cas où le premier fasse des photos de merde. Non, parce que dans ce genre de moment, c'est quand même un rêve. T'as pas envie d'avoir des photos foirées, donc tu prends, c'est normal, tu prends 2 backups, tu es sûr d'avoir au moins des bonnes photos avec 2 photographes. Et une nutritionniste, Lisa Salis. Sans déconner. Oui, parce que c'est important aussi quand t'es en voyage et surtout en vacances de bien manger. Donc voilà, on a 2 photographes, une nutritionniste et un mec qui fait le compte dans la caméra. Puis on a surtout encore 30 heures de voyage. Est-ce qu'il n'y a pas un petit goût de déjà vu, Steven? J'ai l'impression d'avoir vécu cette scène il y a 24 heures. C'est le même avion, c'est 10 heures de vol. Mais c'est le cas en fait, hein. C'est un peu le cas. Là on est dans le 2e vol. Apparemment la dame là est pas très contente d'ailleurs. On est dans le Hong Kong Auckland en Nouvelle-Zélande. Je t'ai dit qu'il y avait 4 vols au total, mais je voudrais te montrer vraiment exactement ce que c'est que le trajet qui est complètement cinglé. En gros on fait toute la terre, regarde. En gros, bah, on est parti de Paris. On a traversé déjà une bonne partie de la terre en arrivant à Hong Kong. Là on est sur le vol qui va de Hong Kong jusqu'à Auckland. Après, je crois que les Tonga, ça doit être par là. Et même après au Tonga, on est encore sur une autre petite île. En gros, ça se termine jamais. Mais moi, il y a un truc que je me suis toujours demandé. Pourquoi quand t'es dans l'avion, peu importe ce qui se passe, toi ou au moins un de tes potes, il arrive à choper un petit bouton, tu vois, un petit bouton comme ça là. Mais il est pas petit, il est énorme. Voilà, il est... Et encore on voit rien là. Mais pourquoi ça fait... On est que assis en train de dormir et manger. Pourquoi on a des boutons qui sortent? Je comprends pas en fait. Parce qu'il est quand même gros celui-là, non? Oui bah ça va, c'est bon, je pense qu'il se peut que était gros. J'ai trouvé les îles Tonga, c'est vraiment, tu vois, c'est ridiculissime la taille et l'emplacement où c'est. Donc ok, la Nouvelle-Zélande, c'est bien là. Et les Tonga, c'est... Attends, regarde bien, on voit même pas sur la carte. Voilà. Et j'arrive même pas... Voilà. Alors nous on atterrit ici, sur Nuku'alofa, et on doit aller sur Vava'u. Mais sans faire de mauvais jeu de mots, Vava'u, hein, c'est un peu... Je sais même pas où c'est.
C'est sur une des îles quelque part. Mais ce qui me rend le plus dingue, c'est pas de me dire qu'on a traversé toute la Terre et savoir à peu près où sont les Tonga au milieu de nulle part. Non, ce qui me rend vraiment dingue, c'est ce monsieur. Qui, l'air de rien, a l'air beau gosse et homme d'affaires, mais qui depuis tout à l'heure me lâche des grosses caisses dans le nez. Et ça, c'est un des aspects de l'avion que j'aime pas. Parce que t'es bloqué, tu peux pas partir. Si le mec te lâche une caisse, t'es mort en fait. Donc je me dis, est-ce que je me vengerai pas sur Lisa, tu vois? C'est bon, on est arrivé au Tonga, après 3 vols, 2 fois 10 heures et 1 fois 3 heures. On est arrivé hier soir de nuit. Et c'est quoi que j'adore dans le fait d'arriver de nuit? Tu sais pas où t'arrives finalement. Et là, on est arrivé. Il y a des palmiers, il y a des cocotiers, il y a tout ça, il y a... Genre c'est direct route, il y a... Tu sais, regarde, c'est une petite case et voilà, 60 balles la nuit dans un Airbnb, une chambre et tout, c'est... On est plutôt pas mal. Et le truc le plus ouf, c'est quoi? Viens voir. C'est qu'il y a littéralement 50 mètres parce que la maison est juste là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? C'est qui ça? Qui c'est qui habite là? Eh ben c'est le roi des Tonga mon pote. Parce qu'ici c'est pas une république, c'est un royaume. Et le mec, il habite à 50 mètres de chez nous. Enfin c'est plutôt nous qui habitons à 50 mètres de chez lui. Et ce qui est très bizarre c'est qu'autour de chez lui il y a des poules. Ça, je sens que c'est la bonne franquette ici. Et tu sais ce qui est encore plus ouf que d'habiter à 50 mètres de chez le roi? Vas-y viens voir. C'est qu'on est à 50 mètres de la mer. Matza. Bon, y a pas à dire, je pense que les Tonga c'est vraiment la cool hein, parce que le voisin d'en face là, je sais pas si tu le vois, le voisin d'en face du roi, c'est des petites baraques vraiment sans prétention, vraiment posées. Le mec s'est pas dit attends, moi il y a ma baraque, je veux tout le quartier soit un peu chicos. Ah non, il y a des poules, il y a des fenêtres pétées, c'est les Tonga. Ah, pas mal la baraque là-bas. Mais c'est bien. Je trouve que le mec est resté modeste, est resté dans le traditionnel. C'est pas mal. D'accord. Bah voilà. Ça c'est la capitale et au bout de 50 mètres t'es devant le lagon. Kiff ou pas? C'est grave. Putain, j'étais sans mots. Comment tu dis? Matou? Malolele. Malolele. Petit problème. C'est bien d'avoir un lagon avec une jolie mer, mais quand c'est marée basse en fait tu peux pas y avoir accès. Putain, je pense que le tombant est juste là-bas. Je suis sûr on peut y aller à pied. Oh, regarde le petit îlot là-bas. J'aime bien. En plus c'est relax, y a personne. Tu sens l'ambiance totalement zen et détendue des Tonga. On peut essayer de marcher et potentiellement voir jusqu'où on peut aller. Après le problème c'est qu'on a les affaires, donc il faut les mettre peut-être sur un des pylônes, un des pontons, je sais pas. Je pense que c'est le récif. Ici, tu vois, c'est pas chier, on met les affaires là et on va voir. Bah moi j'aime bien, voilà, c'est quand même sympa. Puis on met les affaires, je sais pas, sur un pylône et on marche le reste. Ce que j'aime bien au moins ici c'est que c'est à la route, tu vois, tu te démerdes. Il y a un ponton mais qui a jamais vraiment vu le jour. Ça c'est un projet. C'est une intention. On suppose que ça va venir, mais ouais. Bon, on va essayer, on va tester. Quand même, on va pas s'arrêter là. Il y a un moment, si on essaie pas, on saura pas. Ouais, c'est intéressant comme ponton. Voilà. La voie royale pour aller voir les fonds marins. C'est pas magique ça. En fait, c'est un peu comme les montagnes là. Ça paraissait beaucoup plus près quand on a commencé. En fait, ça met un peu de temps. Heureusement, l'eau descend pas, ce qui fait que potentiellement on va arriver au bout sans trop se mouiller et en pouvant mettre les affaires quelque part. Parce que c'est un peu ça, tu vois. Une fois qu'on arrive au bout, on fait quoi des affaires? C'est une bonne idée ça de les mettre là par ici. Là, on les fout là, on les accroche comme ça. Après, on peut continuer. Je pense que l'eau elle montera pas jusque là. Bon, on va pas se le cacher. Il y a rien de plus casse-couille que de se changer dans un endroit où tu peux rien poser par terre parce qu'il y a de l'eau. Mais on a quand même trouvé une technique pour suspendre nos affaires si la marée augmente. Mais c'était relou quand même. J'avais un petit caillou, j'ai posé mes affaires. Évidemment Lisa, hop, il y a eu un petit posage de par terre qui est de l'eau finalement. Ouais, ah voilà, c'est bon, ça arrive. Évidemment, j'aurais pu bien faire. Hein. C'est vrai que t'aurais pu bien faire. Je sais plus où j'ai caché mes tongs. Je les ai bloqués dans un petit rocher et je sais plus où elles sont sous l'eau. Eh bien écoute, je pense qu'on peut dire à internaute que c'était une idée de merde. Voilà, je pense que grâce à moi, Lisa aura un bronzage de merde cette année. Voilà. Voilà, ça c'est sympa, ça c'est grâce à moi. Merci les petits coraux qu'on a effleurés que... Voilà, c'est pas à faire. Quand c'est compliqué l'accès, quand c'est marée basse, c'est nul, on le refera pas. Et je crois qu'on a effleuré quelques coraux, ça a fait mal au cœur. C'est surtout ça en fait. Ouais. Allez, on va déjeuner. Il y a 2 choses que les Tonga m'ont appris en 2 jours. C'est 1, tu vas pas nager quand tu sens qu'il faut pas aller nager. Et 2, aussi il faut réserver son vol avant
la veille en ligne. Pourquoi? Parce que moi d'habitude je me pointe, tant mieux, il y a de la place, voilà, ça se passe bien. Sauf que là, sur un vol long courrier où tu as plusieurs compagnies impliquées, si tu ne réserves pas en ligne avant, ce qui m'est arrivé, je suis arrivé à totalement à la rage comme d'habitude, j'ai dû refaire le check-in à chaque transit. Paris-Hong Kong, à Hong Kong j'ai dû refaire le check-in. Ensuite Hong Kong, Auckland, à Auckland j'ai dû refaire un check-in. Et avec les bagages, passer la douane, juste l'enfer. Donc surtout pense à ça. Si tu as un vol long courrier avec plusieurs compagnies, fais le check-in avant en ligne. Enfin ça se trouve tu le fais déjà, il y a peut-être moi qui le fais plus. Voilà. Bon, on va aller manger. Bon en fait tu sais que t'es au Tonga quand juste en face de ta maison t'as des énormes chauves-souris qui sont pendues à l'arbre. Mets ça. Oh mais non. Wow. On peut pas dormir tranquille. Regarde, elle nous guette celle-là, genre qu'est-ce que vous On faites? dirait vraiment un ourson, elle. Bon évidemment là ça se voit pas super bien mais c'est ce petit truc, cette petite crotte là qui est là-bas. Oh là là, regarde ce petit truc. C'est énorme. On te fait clairement chier là. Vous avez juste conscience qu'en fait vous êtes dans le jardin de quelqu'un ou pas là? Je voudrais pas. On s'est juste tapé dans le cru chez quelqu'un là. Eh, il y a un moment on vient d'arriver, bon alors ce que t'as pas vu internaute, ce que j'ai pas filmé, c'est qu'on a pris un petit happy hour, on a pris 2 cocktails. Donc il y a un moment, les îles Tonga, faut le baptiser, personne n'est chaud mais ah merde, je vais le faire quand même. La lumière est quand même très très belle, il y a un moment ça donne envie. Hop là, on y va ou pas? C'est parti, j'ai peur. Allez. Fais le requin, fais le requin. Refais le bruit du requin pour voir. C'est pas ça non? C'est un requin dindon. J'ai méga pied quand même. Ah, c'est magnifique. Tu veux pas faire un salto? Rodriguez. Père et fils. Tu filmes pas ça s'il te plaît? Non mais je filme pas, t'inquiète. T'es un bâtard. Je filme pas, il y a 3 appareils qui filment. Ça c'est un bon départ pour les Tonga ça. Tu filmes encore là? Ouais. Mais putain mais c'est désagréable à force. Oh, il y a un poisson qui a fait un saut derrière toi. What? Oh, je l'ai je crois. Incroyable. Je l'ai à ça de hauteur. C'était un dauphin en fait. Bon évidemment je pouvais pas terminer cette vidéo sur cette blague de merde. Donc je vais juste te dire, bah si t'as aimé la vidéo, mets un petit pouce en l'air. Et puis si c'est pas encore fait, abonne-toi. Parce que le vrai game, ce qui va se passer vraiment, c'est dans les vidéos qui arrivent évidemment. Ciao internaute.